Pour la fête de Noël, la première dame de Côte d'Ivoire a reçu au palais présidentiel plus de 3000 enfants de toutes les couches sociales. Un bonheur inespéré pour ces enfants qui sont tous repartis avec un cadeau. Le deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a pris fin. Albert Mabritois-Keus, seul candidat à sa propre succession, a été reconduit à la tête de l'UDPCI par acclamation. Puis, dans ce journal, nous irons au Sénégal où la Côte d'Ivoire était à l'honneur, une journée ivoirienne donc, et c'était à la foire du livre de Dakar. Nous retrouverons notre envoyé spécial depuis Dakar pour nous en parler. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Don de la première dame, plusieurs ordinateurs et 2 millions de francs en espèces offerts aux lauréates du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UEMOA. Des dons faits par la première dame, Dominique Ouattara, lors de l'ouverture hier de cette 4e édition de camp d'excellence. Abiba Dambélé-Saoué. Initié par l'association Denicho du Burkina Faso, ce concours a pour objet de primer les meilleures élèves filles, reçues au concours d'entrée en 6e de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. 10 pays sont concernés par cette saison qui se déroule du 18 au 28 décembre en Côte d'Ivoire. Fervente militante de l'autonomisation des femmes, Mme Dominique Ouattara a tenu à témoigner son soutien aux jeunes filles. Elle a offert la somme de 2 millions de francs aux lauréates. En plus, la première dame de Côte d'Ivoire a offert un ordinateur et un lot de livres aux ambassadrices juniors. Madame Dominique Ouattara a exhorté ses filles à l'effort et au travail afin d'être les meilleures dans leurs différentes classes. Elle a insisté sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. C'est à ce prix qu'elles parviendront à l'indépendance et à l'autonomisation. Je voulais vous dire, mes chères filles, qu'il faut vous battre. Il faut vous battre pour vos études. Il faut vous battre pour rester à l'école. Parce que grâce à ça, demain, quand vous aurez un diplôme, vous allez pouvoir avoir la liberté. Vous allez pouvoir avoir votre indépendance. Vous allez pouvoir choisir le mari que vous voulez. Non pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et ça, c'est important. Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a levé un coin de voile sur les initiatives prises par le gouvernement ivoirien pour la promotion de l'éducation des jeunes filles. Elle a rappelé que l'État de Côte d'Ivoire a élevé la formation au rang de priorité nationale. À ce titre, de nombreuses initiatives ont été prises pour la promotion de l'éducation de la fille et de l'autonomisation de la femme en vue de lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a salué l'engagement de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes. Madame Aïcha Ouedraogo, responsable de l'association Denicho, structure initiative de l'événement, a remercié Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur de la femme et de l'enfant. Elle a profité de cette tribune pour sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Nous sommes à quelques jours du 25 décembre, mais c'est déjà la Noël pour de nombreux enfants. Dominique Ouattara, encore elle, vient d'offrir du bonheur aujourd'hui même à plus de 3000 enfants qui ont effectué le déplacement au palais présidentiel. On retrouve Abiba Dambélé-Saoué. C'est déjà Noël au palais présidentiel. Un sapin haut de 6 mètres, des châteaux gonflables, des fontaines, des clowns et des mères Noël qui rivalisent d'ardeur pour maintenir l'ambiance. Des personnages de bande dessinée et les marionnettes géantes du Burkina Faso. Et le Père Noël qui arrive par les airs en hélicoptère. C'est dans ce décor féerique que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente de Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, a offert plus de 3000 cadeaux aux enfants issus de toutes les couches sociales. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre traditionnel arbre de Noël au palais de la présidence. Merci. Merci à vous tous d'être là avec moi, avec nous cet après-midi. Chers parents, vous dire, et chers enfants également, que si cet arbre Noël est possible aujourd'hui, c'est grâce aux bénévoles de la Fondation,
c'est grâce à ceux qui travaillent sans relâche depuis plus d'1 mois pour que chacun de vous ait un cadeau, pour que chacun de vous ait un souvenir inoubliable de cette fête de Noël. Parmi eux, les enfants des membres du gouvernement et ceux des orphelinats et des pouponnières, tous égaux devant le Père Noël. Pour tous ces enfants et les parents, c'est la magie de Noël qui opère. Nous avons mangé, nous avons dansé et j'aime ça beaucoup. J'espère que je reviendrai l'année prochaine. J'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était une belle fête. On a vu le président de la République et on a fait plein de jeux. Merci à la première dame et le président. Vraiment, on est heureux que ça continue, que Dieu leur donne longue vie. Merci pour le cadeau. Je voulais dire qu'elle est une mère de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire merci à Maman Ado pour tout ce qu'elle fait pour les enfants du pays, pour tout son sens d'humour, pour tout ce bonheur qu'elle apporte aux enfants chaque fin d'année. Merci à M. le Président Alassane Ouattara, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu n'a qu'à faire, il n'a qu'à dire à nous, à les enfants. Merci Tati Dominique pour ce que tu m'as donné. Je lui dis merci parce qu'elle a rendu beaucoup d'enfants heureux aujourd'hui. La journée était très belle. J'ai apprécié la fête. J'ai beaucoup apprécié la fête. Je dis à la présidence merci. Cerise sur le gâteau, l'apparition du président de la République, Alassane Ouattara, venu prendre part à la fête. Ces enfants n'oublieront pas de sitôt ce Noël de rêve, un des plus beaux jamais organisés au palais de la présidence de la République. Un Noël de rêve donc offert par la première dame Dominique Ouattara. Le district de police de Marcory et le commissariat du 29e arrondissement de Treichville viennent de recevoir d'importants matériels d'équipement. Ces locaux entièrement réhabilités et équipés qui ont été visités par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sidonie Davila, Mamadou Kwasi. Le district de police de Marcory et cette commissariat de Treichville et de Yopougon ont été réhabilités et ont acquis un important lot de matériel et d'équipements d'infrastructures policières. Les actions rendues possibles grâce au projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale de Côte d'Ivoire, initié par l'Union européenne, le PNUD et l'ONUCI. D'un coût global d'environ 1,4 milliard de francs CFA, ce projet vise à renforcer le processus de stabilisation et de réconciliation nationale. Le vendredi 20 décembre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité 2 structures réhabilitées et équipées. Le district de police de Marcory et le 29e arrondissement de Treichville-Biafra. Sur les lieux, il a pu constater les réalisations et apprécier l'amélioration des conditions sécuritaires des communautés riveraines. Si nous voulons être à la hauteur de l'attente des populations, nous devons tout faire pour que le racket cesse. Et quelqu'un qui est chez lui, il a été agressé, il vient chercher du secours. Et quand il arrive, on le reçoit mal. Il faut respecter les gens, riches ou pauvres. Je veux que tous les policiers donnent du respect aux populations. En 2011, on a eu une année difficile. En 2012, on a essayé de normaliser les choses. En 2013, il y a eu l'entame de la montée du pays. On voit quelques signaux avec des visites d'État, avec tous ces travaux. 2014 va voir se réaliser des grands projets structurants concrets. Et 2015, ça va être l'apothéose. Même ceux qui n'aiment pas vont dire vraiment que le travail est bien fait. Avec l'aide de ce projet, les populations riveraines et la police nationale disent être engagées désormais dans le processus de réconciliation nationale. À Lepé, une jeune dame vient de donner naissance à 2 bébés siamois. Les enfants ont été conduits d'urgence au bloc néonatal du service de pédiatrie du CHU de Cocody. Raymonde Goudokofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, leur a rendu visite ce samedi. Elles pèsent 4,4 kg. Elles sont fusionnées par le bassin et l'abdomen. Elles ont 4 bras et 2 pieds. Elles, ce sont des sœurs siamoises âgées seulement de 17 jours. Nées le 3 décembre dernier à Alupé par césarienne, ces siamoises sont conduites au CHU de Cocody par leur grand-mère Marie-Madeleine pour leur prise en charge. La mère n'ayant pu effectuer le déplacement car déjà hospitalisée à l'hôpital d'Alupé. Ces siamoises sont saines et sauves et sont nourries correctement.
Elles ne peuvent cependant pas demeurer dans cet état. Nous avons préparé donc un dossier à vous remettre pour éventuellement assurer une prise en charge dans de meilleures conditions, parce qu'il va se poser un problème au niveau de la séparation. Une intervention chirurgicale au coût trop élevé selon la famille. Les enfants là, ils sont collés à cause de ça, les enfants, on va les opérer. Et chez les gens vont nous aider. Un cri de cœur entendu par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Goudou-Kofi s'engage à tout mettre en œuvre pour faciliter l'opération de ces siamoises. Il faut agir très vite. J'ai donc pris l'engagement de pouvoir informer donc le président de la République, puis faire en sorte que ces enfants puissent être très rapidement référés dans un pays qui pourra les prendre en charge, dans une structure spécialisée et pouvoir permettre à ces enfants de vivre. 3 cas de siamois ont été enregistrés à Alépé en 3 ans. La ministre a par ailleurs offert des cadeaux aux enfants malades du CHU de Cocody. Un reportage d'Ami Sissoko commenté par Franck Quadio. Le 2e congrès ordinaire de l'UDPCI, c'est fini. L'Union pour la démocratie et la paix a décidé à la fin de ce congrès qui s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro de soutenir une candidature unique du RHDP aux échéances électorales de 2015. Gabriel Zani, notre envoyé spécial à Yamoussoukro. À la fin des travaux ce vendredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les congressistes de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ont pris des résolutions fermes. La plus forte, c'est de demeurer dans l'alliance des Houphouëtistes RHDP. Le Congrès décide de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara dans le cadre du RHDP. Devant la presse, Albert Mabry-Touakeus, le président du parti, a donné les raisons de ce choix. Chaque fois qu'il faut poser des actes qui consolident la paix, nous allons dans ce sens-là. Donc c'est la raison fondamentale. L'autre chose, c'est que la création du RHDP a donné de l'espoir à de nombreux Ivoiriens et de nombreuses Ivoiriennes. C'est d'ailleurs ce qui a permis que la mobilisation autour de la candidature du président Ouattara au 2e tour de l'élection de 2010 n'ait pas posé du tout de difficultés. Pour le président de l'UDPCI, ce choix ne signifie pas que son parti n'est pas prêt pour diriger le pouvoir d'État. L'UDPCI prendra le temps qu'il faudra pour faire ses armes. Selon Albert Mabry-Touakeus, l'heure est au développement du parti et à la construction de la cohésion entre les Ivoiriens. Un autre temps fort de ce congrès, c'est bien sûr la réélection de Mabry-Touakeus Albert à la tête de l'UDPCI. L'ancien nouveau président du parti a été réélu par acclamation par l'ensemble des congressistes qui en attendent beaucoup de cet autre mandat. On reste avec Gabriel Zani. C'est par acclamation que les partisans de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, ont accordé pour la 2e fois leur confiance à Albert Mabry-Touakeus, l'actuel président du parti. Les jeunes et les femmes veulent compter cette fois-ci dans les projets de développement de l'UDPCI. Nous ne sommes pas basés ici, dans la capitale. Nous sommes dans des villages, mais souvent nous sommes négligés. Nous les jeunes, il faudrait qu'on travaille. Nous les femmes, ils peuvent nous sauver et puis on va faire notre commerce. Où nous on est à Grésaboura, ces poissons on vend, mais il n'y a rien actuellement. On est en train de souffrir. Le 9 avril 2005, à l'issue d'un congrès extraordinaire, Albert Mabry-Touakeus était porté à la tête de l'UDPCI. 8 ans plus tard, cette réélection intervient comme une consécration. Pour certains partisans, Albert Mabry-Touakeus est l'homme qu'il faut à l'UDPCI. Sa fortune, sa santé, son énergie ont été mis au service du parti. Et donc c'était à juste titre que les militants, à l'unanimité, ont voulu lui accorder une fois de plus leur confiance pour qu'il ait les leviers pour pouvoir défendre les couleurs de notre parti et partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, avec le record de la mobilisation atteint lors de ce congrès, l'UDPCI veut aller plus loin.
En bref et en images, la route a encore tué. Un accident sur l'autoroute du Nord a fait un mort et 2 blessés. L'accident qui est survenu ce samedi matin est dû à un excès de vitesse du conducteur. Une occasion de rappeler aux usagers qu'ils doivent faire preuve de grande prudence à la veille de ces fêtes de fin d'année. Vous le savez, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a 50 ans, 50 années de vie, ça se fête et la Maison Bleue a célébré avec faste son cinquantenaire du 18 au 20 décembre dernier. 3 jours donc de festivités marqués par des conférences, des ateliers, des animations éclatées à travers la ville d'Abidjan et un gala riche en sons, en lumière, en humour et en spectacle. C'était hier samedi à l'Ivoire Golf Club. Patricia Omouetia. Des hôtesses arborant les tenues de soirée aux couleurs du cinquantenaire et surtout des invités. Le comité chargé d'organiser le gala du cinquantenaire de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit haute en couleurs. Dès le début de la soirée, la salle est déjà mise en éveil par les présentateurs. L'ambiance monte d'un cran lorsque la troupe artistique du village Kiwi fait son apparition. Les artistes font visiter au public les airs culturels du riche patrimoine ivoirien. Prestation très appréciée par le public. Un spectacle non-stop avec l'arrivée sur scène de Nayan Kabel, puis Salif Keïta, invité spécial de cette soirée. Le prince mandingue n'a pas son pareil pour chanter des mélodies marquées par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit. Joyeux anniversaire à tous les agents de la RTI et je nous souhaite 50 très belles années dans le futur. Je suis certain que tous les agents sont mobilisés pour encore plus satisfaire les Ivoiriens. La RTI est en train d'écrire une nouvelle page. C'est vrai que nous avons quelques problèmes, mais nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de choses ont été améliorées. Le gala du cinquantenaire de la RTI a pris fin par un spectacle exceptionnel avec de somptueux feux d'artifice. Et toujours à l'occasion de ce gala qui sonnait l'apothéose de la célébration du cinquantenaire de la RTI, Serge Coléa a tendu son micro à quelques invités et responsables de la structure. Réaction. Tout le monde l'a dit, la RTI aujourd'hui scrute les horizons, la RTI se donne les moyens, se donne naturellement tous les moyens techniques, technologiques, humains pour pouvoir naturellement réussir son pari, relever tous les défis au cours de son futur, très proche d'ailleurs. En ce qui nous concerne, comme nos dévanciers, tirer un peu notre épingle du jeu, à vous maintenant de prendre le relais. La RTI nous a apporté plutôt beaucoup de joie. La RTI nous a apporté beaucoup sur le point de vue professionnel, sur le point de vue humain. Et je voudrais souhaiter à tous les jeunes rentrer à la RTI de connaître cet épanouissement professionnel. Aujourd'hui, on ne peut que dire merci aux dirigeants de la RTI qui nous ont permis d'assister à cette belle fête. 50 ans, c'est beaucoup pour une maison heureuse d'être ensemble, ça fait famille. Vraiment, au profit de cette fête, on s'est rendu compte que c'est une famille. Le président du groupe international Sino Hydro était ce jeudi chez le maire de la commune du Plateau. Cette visite pour confirmer la signature du protocole d'accord pour la réalisation d'un complexe hôtelier et commercial d'une valeur de 50 milliards de francs CFA à la place de l'ancien marché de la commune. Un complexe hôtelier et commercial bientôt à l'ancienne place du marché dans la commune du Plateau. Un projet concrétisé à travers la signature d'un protocole d'accord entre le constructeur venu de Chine et la mairie du Plateau. Akosi Benjo, maire de la commune, entend à travers ce projet donner un nouvel élan à la vie économique et sociale dans sa commune, mais aussi offrir plus de chances à la jeunesse d'avoir du travail. Pour le premier magistrat du Plateau, la construction de ce complexe qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé fera du Plateau une commune incontournable et attractive. Aujourd'hui, on se plaint que le Plateau de nuit n'est pas fréquenté, mais il faut absolument créer des conditions d'attractivité. Nous avons pris du temps, beaucoup de gens l'ont dit, mais il fallait absolument faire quelque chose d'exceptionnel.
300 chambres, dont 6 suites, un palais des congrès, 5 restaurants, des parkings. Telle est la composition de ce complexe dont les travaux débutent dans 6 mois et ce pour une durée d'exécution de 3 ans maximum. Un reportage de Koné par Kassoro dit par Franck Kouadio. Le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, Adama Tungara, et le ministre malien de l'énergie et de l'hydraulique, Mamadou Frankali Keïta, se sont rencontrés il y a 2 jours pour également parler coopération. Ils ont échangé sur la requête du Mali relative à l'augmentation de la puissance minimale contractuelle sur l'interconnexion de 30 MW à 80 MW. De l'exploitation de la ligne d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. À la suite d'une étude de faisabilité examinée par les 2 pays, l'on enregistre pour le Mali un déficit prévisionnel de 47 MW à partir de mars 2014. Cela s'explique par l'indisponibilité de certains des groupes thermiques et hydroélectriques. Fort de ce constat, la partie malienne sollicite une puissance supplémentaire de 30 MW au premier trimestre et de 50 MW à partir du second trimestre 2014. Aujourd'hui, nous sommes face encore à un déficit de production qui nous amène à nous retourner vers nos frères ivoiriens. Nous avons compris il y a très longtemps que la solution à ces problèmes énergétiques reste toujours des solutions régionales. Nous sommes venus solliciter encore le soutien de nos frères ivoiriens, de voir la possibilité d'augmenter la quantité d'énergie qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition depuis la crise du Mali. Après analyse des contraintes de son réseau électrique, la partie ivoirienne indique sa disponibilité à examiner cette requête. J'ai été instruit par Monsieur le Président de la République et par le Premier ministre d'examiner dans l'urgence votre requête et de faire en sorte que la solidarité que la Côte d'Ivoire a manifestée au Mali pendant la crise se traduise aussi dans nos 2 départements. Les ministres maliens et ivoiriens ont décidé de proposer à leurs chefs d'État respectifs que l'inauguration de la ligne d'interconnexion du réseau électrique Côte d'Ivoire-Mali se tienne à Sikasso au 2e semestre 2014. C'était un reportage de Patrice Kouakou et Francis Boifo. Quelle stratégie de relance de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire? La question était au cœur des débats de la plateforme d'échange dénommée les rendez-vous du gouvernement. Face à la presse, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, a donné ses recettes pour la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. C'était en présence de Michel Digré, son compte rendu. En Côte d'Ivoire, sur une population active de plus de 10 millions de personnes, l'on dénombre environ 6 millions de chômeurs. Bon, j'ai eu la maîtrise en 2008. Après, c'est difficile d'avoir toujours un emploi. Voilà. Aussi, beaucoup de mes amis sont aussi au chômage comme ça. Pour le ministre de l'Emploi, le profil de milliers de chômeurs ne correspond plus aux offres du marché. Le secteur privé ne va pas demander de criminologues, encore moins donc de sociologues. Donc c'est pour cela que nous disons il est important que vous vous rapprochiez justement de nos différentes structures pour savoir exactement ce qui vous est proposé et quels sont les moyens pour vous rendre employable. Pour Dosso Moussa, le gouvernement a initié plusieurs programmes pour donner de l'emploi aux jeunes, conformément à la promesse de campagne du président de la République. Voici les différents programmes que je voudrais que vous reteniez, sur lesquels il y a non seulement de l'argent, mais il y a encore de la place. On a 10 milliards 200. Ici, le programme TIMO, 539 millions, le programme spécial de requalification, 713. Enfin, je voudrais bien que vous ayez en tête ces sommes. En cumul, c'est près de 49 milliards de francs CFA qui sont là dans les différents programmes qui vous sont offerts. D'ici à l'horizon 2015, 1 700 000 emplois seront créés, a rassuré Dosso Moussa.
Les nids de poules, les crevasses sur la chaussée, bientôt un mauvais souvenir pour la population de Yopougon. La commune vient de bénéficier d'un don de 7 milliards de francs CFA. Ce financement, qui entre dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, permettra de réhabiliter toutes les voies dégradées de cette cité. Le maire Gilbert Kafana Koné a été visiter une des voies principales devant être aménagée. Chris Paterna-Sémian, Franck Quadio. Avec ses 2 millions d'habitants, la commune de Yopougon constitue un véritable grenier de développement urbain et la zone industrielle est son site névralgique. C'est la plus grande zone industrielle en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la place qu'occupe cette zone industrielle aussi bien dans l'économie de la Côte d'Ivoire que dans celle de l'Ouest africain. Même en zone industrielle, les choses tournent souvent dans le mauvais sens, notamment l'état des voies qui fait des victimes quotidiennes parmi les gros engins. Une réalité que subissent impuissants automobilistes et riverains. Ça nous crée plein de dommages, mais on n'a pas le choix parce que c'est la seule voie qui mène au quartier Mikao. Il y a plein de voitures, quand les gars viennent, une, deux, trois, bon, ça se gâte. Quand il pleut, l'eau s'arrête si on n'arrive même pas à passer. Donc on demande le monsieur le maire de nous aider. L'appel est entendu. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, annonce la réhabilitation de la voie principale de la zone dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU. La décision spontanée du chef de l'État de très rapidement commencer les travaux de cette route avant la fin de l'année et de porter le financement global à injecter pour 2014 dans la voirie à Yopougon à 7 milliards, à plus de 7 milliards, est une décision que nous saluons. Des projets de rénovation de la voirie qui devraient favoriser la mobilité urbaine, la fluidité du trafic et booster l'économie. Célébration d'un autre anniversaire, celui de la Librairie de France Group. Une librairie qui comptabilise aujourd'hui 75 années au service du livre et de sa diffusion. L'événement a été célébré dans la commune du Plateau et une trentaine d'agents du groupe ont été distingués à l'occasion. Reportage Franck Quadio. 1938-2013, 75 années d'existence. Pour l'occasion, la Librairie de France a investi un autre espace d'expression. La salle des fêtes de la Kestab est là, point de livre ou de papier. Il s'agit juste de célébrer l'événement. Pour le président directeur général de la Librairie de France, que de chemin parcouru. Il y a aussi des perspectives. Que dans chaque grande localité de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire qui compte, il puisse y avoir donc une librairie de France pour qu'ensemble, avec l'objectif de l'émergence 2020, nous puissions accompagner et être plus proches en fait des populations. Une démarche encouragée par les invités. De cette aventure de 75 ans, l'histoire retient que la Librairie de France a résisté au temps en s'adaptant à ces innovations permanentes et sans fin pour être aujourd'hui le plus important groupe de distribution des instruments du savoir en Afrique noire francophone. Bravo. Nous avons un très bon partenariat avec cette structure et d'ailleurs je souhaite que ce partenariat se renforce. Je souhaite longue vie à la Librairie de France Group, longue vie au partenariat qui existe entre la Librairie de France et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Clou de la cérémonie, la célébration du mérite de 33 agents, heureux d'avoir donné plus d'une vingtaine d'années de leur vie à la Librairie de France. Toujours en littérature, mais cette fois hors de nos frontières, au Sénégal. Là-bas, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, fait la promotion du livre et c'est à la 14e édition de la Foire du livre de Dakar. Le reportage de Léon Brou, notre envoyé spécial sur place. Exclusion des professionnels de l'espace UEMOA aux offres internationales d'édition, baisse de l'audience du livre auprès des publics, découragement ou misère des acteurs du livre, etc. L'industrie du livre est en crise. L'UEMOA veut aider à redresser la situation. À la clé, une rencontre avec les acteurs du livre pour comprendre la politique de chaque pays. Occasion pour le Sénégal, pays hôte des échanges, et la Côte d'Ivoire,
invité d'honneur de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, d'expliquer leur stratégie de promotion du livre et de la lecture. On avait une politique jusqu'ici articulée essentiellement vers le soutien des éditeurs pour qu'ils aident les auteurs à produire des livres. Davantage, nous allons aller vers le soutien du livre lu. Il faut que le livre soit très près des élèves. Il y a également une politique pour une nouvelle bibliothèque nationale. C'est une chaîne de valeur autour du livre que nous sommes en train de mettre en place et qui devrait, à partir de 2014, donner des résultats assez forts. Harmoniser les politiques nationales pour en asseoir une commune au pays de l'espace. La vision de l'UEMOA est partagée par les 8 pays membres. La Côte d'Ivoire est le fer de lance de l'édition dans la zone UEMOA. Pendant longtemps, nous avons fonctionné chacun dans son espace premier qui est son pays. Aujourd'hui, les politiques du livre, pour ce qui est de son volet économique, pour ce qui est également de son volet éducatif, pour ce qui est de son volet intégration, doivent imposer à nos États des dialogues permanents. 2 jours, durée de ce séminaire ouvert par le ministre sénégalais de la Culture qui a plaidé pour l'appui de l'UNESCO à l'UEMOA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble.